on va pas faire la partie ROM parce qu'on l'a déjà fait, mais on va faire la question B, où on va devoir faire, en fait, c'est une machine à état qui va nous permettre de détecter une séquence, et donc on a vu qu'il y avait deux manières de faire ça en one hot. La manière de faire une machine en one hot comme d'habitude, donc je vais vous l'expliquer, et après une manière un peu différente qui s'applique seulement aux machines à état qui permettent de détecter une séquence d'entrée. Donc on va expliquer les deux. Hop. Ensuite, Jean-Baptiste va répondre à une question qui a été donnée par quelqu'un, je sais plus qui. C'était pareil, c'était à propos de machine à état, il me semble. Et puis on répondra à vos questions parce qu'on n'a pas grand chose. Je crois qu'Assem il a quelque chose aussi sur les machines à état à vous montrer, mais à part ça, vu qu'on n'a rien, on n'a pas eu d'autres questions, ce sera à vous. Si vous avez des questions, on y répondra. Hop. Donc je vais commencer l'enregistrement. Et je vais partager mon écran. Ok. Ok. Voilà. Bon, vu que c'est enregistré, de toute façon, on va commencer. Au pire, les retardataires pourront regarder la rediffusion. Donc, là, dans cet exercice, on va pas regarder ça. On va juste faire cette partie, donc la partie B. Dans cet exercice, le but, ça va être de détecter une séquence d'entrée. Et cette séquence, elle doit être égale à 0, 1, 1, 0. Donc ici, c'est pour ça qu'on a nommé nos états. En fait, nos états, ils ont le nom de la séquence qu'on a détectée jusque-là. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a détecté 0, ici, on a détecté 0, 1, ici, on a détecté 0, 1, 1, et ici, on a détecté 0, 1, 1, 0. La première chose, ça va être d'écrire les sorties qu'on veut pour ces machines à état. Donc nous, on veut que notre sortie, elle vaille 0 tant qu'on n'a pas détecté cette séquence. Donc, on va écrire 0. Oula. Hop. On va écrire 0. Je vois plus ma souris. Ok, c'est bon. 0 un peu partout. Sauf dans le dernier état, qui est en fait l'état dans lequel on a détecté notre séquence. Donc ça va être nos sorties. Maintenant, il va falloir pouvoir choisir quelles sont nos transitions. Donc, là, l'état S0, c'est on a détecté un 0. Donc, ça veut dire qu'on est parti de notre état de départ, et notre entrée, c'était un 0. Si notre entrée, c'est un 1, on n'a aucun état où on dit qu'on a détecté un 1 dans la séquence, donc on va juste boucler sur cette machine à état. Sur cet état, pardon. Ensuite, on est dans l'état 0, S0, donc on a détecté un 0 en entrée. Qu'est-ce qui se passe si il y a encore un 0 qui arrive? On va tout simplement boucler sur cet état. C'est potentiellement le premier 0 de la séquence qu'on essaie de détecter. Si il y a un 1 qui est en entrée, dans ce cas-là, on a détecté la séquence 0, 1, donc on va dans l'état S01. Ici maintenant, deux possibilités, soit il y a un 0 en entrée, potentiellement c'est le 0 d'une nouvelle séquence qu'on va détecter, donc on va revenir dans l'état S0. Soit c'est un 1 qui est en entrée, et là c'est intéressant parce que c'est potentiellement notre séquence qui est en train d'être mise en entrée, parce qu'on a détecté un 0, puis un 1, puis un 1. Donc on a détecté 0, 1, 1, donc on est dans cet état. Ensuite, dans l'état, on a détecté 0, 1, 1. Maintenant, s'il y a un 1 de nouveau, ça correspond pas du tout à notre séquence, vu qu'on veut détecter notre séquence 0, 1, 1, 0. Donc, on va revenir au tout début. Si on détecte un 1. Par contre, si on a détecté jusque-là 0, 1, 1 et qu'on détecte un 0, on a correctement détecté notre séquence. On a détecté 0, 1, 1, 0. Et on est content, on a notre sortie qui vaut 1.
À partir de cet état, on a détecté 0, 1, 1, 0. Soit il y a un 1 en entrée, et là c'est complètement faux, on veut recommencer la séquence depuis le début. Soit on détecte un 0 et potentiellement c'est une nouvelle fois notre séquence qui recommence. Donc on vient se placer à l'état, on a détecté un 0 et c'est potentiellement le premier 0 de notre nouvelle séquence. Voilà, c'est comme ça qu'on dessine la machine à état. Est-ce que vous avez des questions sur juste au moins le dessin de la machine à état? Ok. Donc maintenant, on va faire de deux manières différentes l'implémentation de cette machine à état en one hot. La toute première qu'on va faire, ça va être celle qui est utilisée seulement pour détecter des séquences. Donc c'est une méthodologie qui peut être utilisée seulement pour détecter une séquence en entrée. Donc pour faire ça, on va d'abord essayer de savoir combien de bascules on va avoir besoin. Donc pour cette méthode très spécifique à la détection de séquences en entrée, on va avoir besoin d'autant de bascules que de bits de notre séquence. Ici, il y a 4 bits pour notre séquence, donc on va avoir besoin de 4 bascules différentes. Donc on va dessiner ces 4 bascules. Ensuite, ces 4 bascules, elles ont toute une horloge. Et elles ont leur sortie D et leur sortie, enfin Q, pardon, et leur sortie Q bar et leur entrée D. Bon, maintenant, il va s'agir de savoir comment les relier entre elles. Pour cette méthodologie, et je répète, c'est cette méthodologie qui n'est utilisée que pour détecter des séquences, on a juste à relier les bascules entre elles directement. Et maintenant, en fait, chaque bascule, elle va correspondre à un certain état de notre machine. C'est pas exactement une translation 1-1 sur les états qu'on a, mais cette bascule, par exemple, la première, elle va garder en mémoire ce qu'on a détecté au coup juste avant. Cette bascule-là, elle va garder en mémoire ce qu'on a détecté au coup pardon, juste avant, et la première bascule, c'est ce qu'on vient de détecter. La troisième bascule, elle garde en mémoire ce qu'on a rentré dans la machine à état il y a 2 coups d'horloge. Et la dernière bascule, elle garde en mémoire ce qu'on a rentré dans la machine état il y a 3 périodes d'horloge. Donc au final, ce qu'on veut ici, pour qu'on ait détecté notre séquence, c'est qu'il y a 3 périodes d'horloge, on ait mis un 0. Ici, c'est ce qu'on aimerait avoir dans cette bascule. Qu'il y a 2 périodes d'horloge, on ait fait rentrer un 1 dans cette structure. Qu'il y a une période d'horloge, on ait fait rentrer un 1. Et que juste maintenant, on ait fait rentrer un 0. Donc on aimerait que toutes ces bascules, chacune, elles contiennent la valeur que j'ai écrite en dessous. Et pour savoir si c'est vrai ou non, il va suffire juste de faire une porte et que cette porte E, là c'est notre sortie F, et que cette porte E, elle soit vraie que si en effet on a bien les valeurs voulues dans les bascules. Et pour savoir si on a bien les valeurs voulues dans les bascules, on a juste à relier, si on veut un 1, on relie Q à notre porte de sortie. Et si on espère que la bascule contient un 0, alors on va mettre QN dans notre porte de sortie. Et là, F, il va bien valoir 1 si cette bascule, la première bascule contient 0, la deuxième contient 1, la troisième contient 1 et la quatrième contient 0. Et donc, on aura bien F si notre séquence d'entrée, F à 1, pardon, si notre séquence d'entrée est bien 0, 1, 1, 0. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, monsieur, j'ai une question.
Oui, Monsieur, si jamais on nous donne un code comme celui-là, 0110, et avec une flèche, qu'est-ce que signifie la flèche? avec une Signifie le flèche. sens avec une flèche. On l'a vu en cours. Quel, Exemple, quel cours? dans L'écrire dans le le chat. cours 10, par exemple 0110 et une flèche à droite. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est le sens d'entrée de la séquence. Donc, si la flèche Mais est, je vais aller regarder. Vous savez quoi? Je vais aller chercher le cours. Si vous avez elle n'est 0, pas écrite dans les diapositives, mais Ah, d'accord. Bah, le prof il l'a dit. si c'est vous une bonne avez question. 1, 0, 0, 0 et la flèche va vers la droite, ça veut dire que le 0 qui est complètement à droite rentre en Ouais. premier. Comme ça, ok. En D'accord. premier, Donc ouais. en fait, la séquence, la réalité, c'est on veut détecter 0001, c'est ça? Si le 0 rentre en premier. Est-ce que vous comprenez? Ouais, le 0 rentre Ok. en premier, c'est-à-dire qu'il est à gauche, dans premier à Bah gauche. là, je sais pas qui a parlé il y a 2 secondes, mais il a dit si on a 1, 0, 0, 0 et la flèche, c'est que le 0 rentre en premier. Donc, on représente ce code dans le circuit Manhot, par exemple, donc dans le circuit, comment on fait? Bah, en fait, ça va être, bah, vu que là, la séquence, c'est la même taille, c'est 4 bits, donc on va avoir 4 bascules. Et la réalité, ce sera quand on veut, ici, le code qu'on veut dans ces bascules, ça soit ici 0, ici 0, ici 0, et ici 1. Merci Ok? beaucoup. Et Ouais. donc, bah, alors bien sûr, maintenant qu'on a un autre code, il va falloir changer les connexions. Ici, ça va être la connexion, ça va être ça. Ici, ça va être ça. Bon, tu comprends. Dès que tu as un 0, va falloir prendre la sortie Bon, QN de nos bascules. Dès que tu as un 1, il faudra c'est bon. prendre la sortie Q. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que c'est bon pour ça? S'il vous plaît, j'avais une question. Oui. C'était par rapport à l'état SX, l'état initial. Oui. Alors pourquoi on ne le représentait pas avec une bascule Parce qu'il ne représente pas l'idée de on commence à détecter une séquence. En fait, en one hot, normalement, en effet, une bascule égale un état. Mais là, c'est un cas très spécifique. C'est le cas de on essaie de détecter une séquence. Et là, dans ce cas-là, notre but, c'est juste de faire un circuit qui va, qui va contenir en gros la séquence. Tu vois, il y a une notion de séquentialité, ça c'est. Et donc, on a juste besoin d'autant de bascules. On ne représente pas vraiment les états avec cette version du one hot. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste quelque chose que, comme en fait, c'est presque comme un chiffre register, un chiffre register qui va contenir la séquence. Et à la fin, on fait un test sur cette séquence avec notre porte E pour avoir la valeur. Mais c'est pas vrai, c'est pas juste une représentation de la machine. C'est une représentation de la machine à état, mais c'est pas une traduction directe de la machine à état vers le circuit. Parfait, merci beaucoup. Mais on va faire la deuxième manière, qui est la manière vraiment générique du faire du one hot depuis une machine à état. Et là, on va voir que SX est représenté. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Oui. Dans le fond, comment on fait pour savoir vers quelle bulle on va quand on n'a pas le bon chiffre? En fait, ça va dépendre de l'état dans lequel tu es. Tu vois, on est au tout début dans SX, et là, il y a deux possibilités. Soit tu as 0, soit tu as 1. Si tu as 1, c'est que ta séquence, elle peut pas commencer, vu que ta séquence, à la base, c'est 0, 1, 1, 0. Donc ton 1, c'est pas le début de ta séquence, donc tu vas rester dans on n'a rien à détecter. Si tu as un 0, tu sais que tu vas aller dans l'état S0 parce que tu as détecté un 0. Maintenant, à partir de S0, comment tu sais que tu restes dans S0 ou comment tu sais que tu vas dans S01? Dans S0, si tu redétectes un 0, tu es potentiellement juste au début de ta séquence encore une fois. Tu peux pas être plus loin dans ta séquence parce que ta séquence, elle commence avec un 0 et juste après, c'est un 1. Donc si tu vois un 0 ou 2 0 ou 3 0 d'affilée, tu vas tout le temps être dans peut-être je suis juste au début de ma séquence. Ensuite, si tu vois un 1,
bah, vu que tu viens de voir un 0, tu es dans l'état on a détecté 0 et 1. Et maintenant, quand tu es dans l'état S01, si tu détectes un 1, bah, c'est la suite de ta séquence, donc tu vas dans l'état j'ai détecté 0, 1, 1. Par contre, si tu as un 0, bah, c'est pas ta séquence, donc tu reviens dans l'état S0, j'ai détecté un 0. En fait, la différence qui fait que si on détecte un 0 quand on détecte un 0, dans tous les cas, on est potentiellement au début de notre séquence, donc on va revenir dans l'état S0. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. C'est juste comme plus quand on arrive au S011 et S0110, pourquoi on retourne au tout début? Est-ce que c'est juste parce que on est justement, vu qu'on a un, on peut pas dire qu'on est au début de notre séquence et on Exactement. revient. Ok. Quand tu es ici, si tu détectes, quand tu es dans S011, si tu détectes un 1, bah, vu que ta séquence elle débute par 0, en fait, il faut absolument que tu retournes dans l'état on n'a rien détecté parce qu'on n'a même pas détecté le début d'une nouvelle séquence, vu que le début d'une nouvelle séquence, c'est un 0. Ok. Pareil, ici, quand tu es dans S011, bah, si tu détectes un 1, pareil, tu vas dans l'état on n'a rien détecté parce que tu n'es pas du tout au début d'une nouvelle séquence. Par contre, si on détecte un 0, potentiellement, bah, c'est une nouvelle séquence qui démarre. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah on va passer à la version OneHot plus générique, donc comme on le fait de base. Donc là, pour cette question, l'idée c'était justement d'avoir la machine à état, le circuit avec le moins de bascules D et le minimum de portes logiques. Donc c'était potentiellement cette version qu'il fallait faire. Parce que ici, on voit que notre but c'était de détecter une séquence, donc on pouvait appliquer cette version un peu optimisée du OneHot qui fonctionne pour la détection de séquences. Maintenant, on va faire la version générique du OneHot. Et là, encore une fois, la première question, c'est combien on va avoir besoin de bascules, pardon. Et là, c'est très rapide, c'est combien on a d'états, on a 5 états, donc on a besoin de 5 bascules, un point c'est tout. C'est comme ça que ça va fonctionner. Par contre, oui, non, j'en ai dit, c'est bon. Donc on va juste... JP, tu l'as fait celle-là, est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas? Ou il faut que je... Oui. Je vais le dessiner avec les formes. Il y a, je pense, rectangle dans les formes. Oui, je vais pouvoir faire des belles bascules. Ok. Ah, d'accord, ça garde pas le... Ok. Est-ce que tu sais comment on fait un copier-coller correct, Kassem? Oh là là, quelle horreur. Ok, bon, copier-coller ça marche pas, je vais juste les rajouter. À l'aide, mais il n'y a plus rien qui marche là. C'est le bordel. Oui, mais ça pointe pas. En fait, mon curseur n'est pas du tout à l'endroit où se fait le carré. C'est pas très pratique. Ok, bon, on a nos belles bascules, parfait, on en a 5. Elles n'ont pas toutes la même tête, mais c'est pas très grave. Et donc maintenant, on va devoir trouver comment on relie les bascules l'une avec l'autre. C'est juste que... Bon, séparation des passes du carré. Chaque bascule, comme on dit, elle va représenter un état. Donc, on va pouvoir nommer, en fait, tout simplement nos bascules. Il y a un outil texte, ouais, parfait. Ah. Kassem, à l'aide. C'est toi qui connais ce logiciel. Comment je fais pour mettre du texte? Ah, ok.
Non, Kassem, j'ai quand même besoin de ton aide. Comment on change la couleur maintenant? Ok, c'est bon. Parfait. Donc là, après, on va avoir S0. Ah, mais c'est une blague. Après, là, on a S01. S011. Et S0110. Donc là, on a chacune de nos bascules. Bon, c'est pas très beau, mais oh là là, putain, il n'y a rien qui marche. Bon, mais voilà, on voit que les noms à chaque fois sont assignés à chacune des bascules. Maintenant, il va falloir choisir, ok, quelle va être la valeur de nos bascules. Donc, encore une fois, toutes ces bascules, elles sont synchronisées à la même horloge. C'est juste, je l'écris pas pour gagner du temps. Donc, maintenant, on va devoir calculer l'état de chaque bascule avant et après le fondamental d'horloge. Donc, comment elles vont se modifier dans le temps. L'idée, c'est, on veut que SX vaille 1. Ah ouais, mais ça aussi, ça a été complètement bougé. Oh, mais mon Dieu. Je dirais juste qu'on ait le dessin bien qu'elle... Voilà. Donc, SX, on veut qu'il vaille 1 quand soit on vient de SX ici et notre entrée, elle vaut 1. Donc, on va juste mettre une bascule et on veut que notre entrée, hop, ça va être un fil, ça va être notre entrée X. Donc, on veut que notre entrée vaille 1. Si tu veux, tu peux changer de couleur pour le noir. Ah, pardon. Quelle couleur vous voulez? Rouge, ça vous va? Hop. On va faire rouge alors. Hop. Donc, on veut que SX il vaille 1, enfin qu'on soit dans l'état SX, donc que notre bascule SX, sa sortie D vaille 1, quand notre entrée X vaut 1 ici, parce que c'est là qu'on fait cette transition, et qu'on est dans SX. Ou alors qu'on est dans l'état S011, donc c'est que cette bascule vaille 1 et que notre entrée vaille 1, ou alors qu'on soit dans l'état S0110 et que notre entrée vaille 1. Donc en fait, il y a même plus simple que ce que j'étais en train de faire. L'idée, c'est on se demande, ok, dans quel état on a besoin d'être, donc soit SX, soit S011, soit S0110, pardon. On va juste faire un ou entre toutes celles-là. Et que, donc pour toutes ces conditions, que notre X vaille 1. Ici, toutes les transitions que j'ai dessinées, c'est X qui vaut 1. Est-ce que vous avez compris la démarche au moins pour SX? L'idée, c'est de regarder quelles sont les transitions qui arrivent vers SX et quelles sont les conditions pour chacune de ces transitions. Donc là, mes transitions, à chaque fois, mes états, c'est soit SX, soit S011, soit S0110. Et à chaque fois, la condition, c'est X égale 1. Donc c'est soit je viens de là ou de là, c'est mon OU. Et dans tous les cas, il faut que mon X vaille 1. Et donc c'est mon E. Est-ce que c'est compris? Le X ici, c'est tout simplement genre l'entrée. X, c'est l'entrée, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est défini. Ah ok, il l'appelle in. Je vais l'appeler in pour que ce soit plus clair. Voilà. Maintenant, on va faire le même travail, mais pour... J'aurais une question en fait. Oui. Je comprends pas, ça vient d'où la porte E? Pourquoi on a une porte E?
Parce que il faut qu'on soit dans ces donc soit dans SX, soit dans S110, soit 011, soit S0110. Donc il faut que une de ces trois bascules vaille 1 en sortie, d'accord? Donc le OU. Et il faut absolument que notre entrée vaille 1, parce qu'on a notre transition quand X vaut 1, quand IN vaut 1, pardon. Donc c'est pour ça qu'on a un et, il faut qu'on soit dans un de ces trois états et que notre entrée vaille 1 pour pouvoir entrer dans SX, pour que SX vaille 1. Ok, merci beaucoup. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc maintenant, on a notre SX qui est là. C'est tout petit maintenant. On aimerait faire pareil pour S0. S0, quels sont les états qui permettent d'aller vers S0? Il y a SX, il y a S0 lui-même, ici on a une boucle, il y a S01 et il y a S0110. Et là, encore une fois, on peut voir que la seule des conditions en partant de chacun de ces états, c'est quand notre in vaut 0. Donc ici, quand on va de SX à S0, notre in vaut 0. S0 vers S0, quand notre in vaut 0. S01 vers S0 quand notre in vaut 0. Et enfin, S0110 vers S0 quand notre in vaut 0. Donc dans tous les cas, on va faire exactement la même approche. On va avoir une porte OU. Ouais, non, ça c'est terrible à dessiner. Là. Mais là, tu peux simplifier en disant que c'est dans n'importe quel état qui n'est pas l'état S011. Donc tu peux prendre le Q-bar. Ouais, tu veux faire... Ok, d'accord. Je pensais qu'on allait faire l'optimisation après, mais en effet, là on peut venir depuis tous les états dans S0, sauf depuis l'état S011. Donc en effet, on peut prendre le Q-bar. Voilà, c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire. Oh. Hop. On va prendre le Q-bar ici. Et donc, encore une fois, j'ai dit que la condition, c'était quand x valait 0. Donc ici, hop. Quand in, pardon. J'ai oublié que j'ai changé ça en in. Et voilà. Maintenant, il faut faire la même chose pour S01. Donc pour S01, quels sont les états qui permettent d'aller dans S01? Ben, c'est seulement S0. Et c'est S0 quand notre input vaut 1. Donc, là, on va juste faire une porte E. Donc c'est quand on est dans S0 et que in vaut 1. Maintenant, pour S011, quel est l'état qui permet d'aller dans S011? Bah, c'est S01 et notre input qui vaut 1. Donc c'est exactement la même chose qu'on vient de dessiner. Et finalement, pour S0110, quel est l'état qui nous permet d'y aller? Bah, c'est S011 ici et notre input qui vaut 0. Donc, hop, et notre input qui doit valoir 0. Et voilà, on a notre circuit qui est le même que le circuit que j'ai fait précédemment, avec un peu plus de portes et un peu plus de registres, mais c'est la manière beaucoup plus générique de faire un circuit one-hot. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'aurais une question. Pourquoi l'état S011 est relié au S0? S011 est relié au S0. Il n'est pas relié au S0? Ouais, ben, dans le Ah, en circuit effet, que vous avez fait.
Oui, oui, Alexis, cette flèche on doit la supprimer. La dernière, donc, qui va de S0110 vers SX. Ah bon? Elle, là? Ouais. Mais tu fais quoi si tu as un 1 depuis cette machine à état? Depuis Tu cet vas état? vers, je pense, vers S0. Oui, t'as raison, je me suis trompé. En effet, non? Oui. Tu voudrais aller là, S01? Euh, si tu as 0, tu vas vers S0. Si tu as 1, tu vas Ouais. vers S01. Ok, ça dépend de... Ok, oui, je suis d'accord. Mais ça dépend de comment tu comprends le problème, mais oui. En effet. Non, mais ça casse tout, là. Oui, bah c'est plus du coup la même. Oui, c'est plus la même. En fait, je suis d'accord avec cette remarque, mais en même temps, je suis pas d'accord. Ça va dépendre de la justification que tu as. Soit tu veux une séquence complète, et quand tu as eu ta séquence quand tu as eu ta séquence 0, 1, 1, 0, il faut absolument que tu recommences avec une autre séquence 0, 1, 1, 0. Donc au Oui, final, ta séquence complète, ça serait 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. oui. Soit, Comme, en effet, tu as compris le problème comme vous dites, et les séquences, elles peuvent être entrelacées. Et là, je suis d'accord qu'il faut faire oui. ce que je viens de faire. Mais je vais le faire dans une autre couleur, Mais, juste pour... Oui, mais moi, ma question, c'est plus pour les lignes rouges. Donc, pourquoi il y a une ligne, il y a un fil qui connecte l'état S011 à S0? Genre, le Q-bar, il est relié à Là, S0. ouais. Ouais. Alors, bon, justement, c'est ce que... en fait, ici, l'exercice, c'est d'avoir le moins de portes possible. Donc moi, comme je vous l'ai montré, je vous ai expliqué, on regarde depuis quel état on peut aller dans S0, et on fait notre petite logique avant, en conséquence. Ici, pour aller dans S0, on peut y aller depuis tous les états, sauf S011. Ok? Donc, on veut y aller quand on n'est pas dans S... Enfin, pardon. On veut y aller quand on est partout sauf dans S011, donc quand S011 vaut 0, et quand on a notre input qui vaut 0 aussi. Tu vois, dans S0, tu peux y aller depuis SX quand in vaut 0, tu peux y aller depuis S01 quand notre input vaut 0, tu peux y aller depuis 0, 1, 0 quand notre input vaut 0. Donc forcément, ton et, tu vas avoir in bar, et tu peux y aller depuis n'importe quel état sauf S011, donc tu peux y aller dans tous les cas quand S011 ici vaut 0, donc quand le QN de S011 vaut 1. Est-ce que tu vois le truc? Oui, je crois que oui. En fait, on a fait l'inverse pour éviter d'avoir plein de portes ici. Ah, ok, c'est bon. Merci. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le circuit que vous avez dessiné en ce moment, ce serait la réponse finale de l'exercice? Bah, c'était quelque chose qu'on se demandait, parce qu'il me semble qu'on l'avait corrigé, cet exercice. Et il me semble que... je sais plus, on avait conclu quoi déjà, JB? Bah, qu'en cours, ils avaient vu comment détecter une séquence. Ouais. Et donc, il faut faire avec les 4 bascules que vous avez vues avant. Bah, c'est ce qui était attendu, en tout cas. Je pense qu'on donnerait des points parce que c'est juste. Cependant, c'est pas la plus optimale comme ce qu'il est demandé dans l'énoncé, parce qu'en effet, ici, il faut se rendre compte que justement, c'est une séquence qu'on veut détecter, et dans ce cas-là, il faut faire la première méthode que je vous ai montrée pour détecter une séquence. Avec les flèches qui pointaient vers une porte et Exactement, en haut. ouais. Ok. Parce que tu vois, on nous demande vraiment le minimum de portes logiques. Bah, on avait une porte VS, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, ici, on a 5 bascules, alors que dans l'autre version, on n'a que 4 bascules. Donc forcément, ce sera beaucoup plus optimal. Sauf que celle à 4 bascules, elle détecte les séquences entrelacées, et donc ça correspond pas à celle-là de machine à état. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, Mais les deux réponses juste auraient été justes. Ouais, les deux réponses sont justes, en effet. Faut juste que la machine à état que tu dessines avant, elle corresponde au circuit que tu dessines. C'est vrai.
Donc oui, juste pour clarifier, pour cette machine à état, vu qu'en effet on ne détecte pas les séquences entrelacées, ça aurait été L. Par contre, si on accepte de détecter les séquences entrelacées comme Kassem l'a fait remarquer, c'est-à-dire qu'on avait une flèche qui allait ici. Ah oui, mais en bleu, vous n'allez pas voir. Enfin, je vais me faire d'une autre couleur. Si en effet on avait une flèche qui allait là, vers là, et qu'on n'avait pas cette flèche-là, en effet, la machine que je vous ai présentée au tout début, en premier, aurait fonctionné. Aurait été celle qu'il fallait choisir. Sachant que, en effet, dans l'énoncé, on nous dit pas si on veut détecter les séquences entrelacées ou non. Donc ce sera à vous de choisir, à vous juste de justifier, il faut juste que votre machine à état corresponde au circuit, et vous aurez tous les points, il n'y a aucun problème. Mais dans ce circuit-là, je comprends pas exactement comme c'est quoi la sortie? Parce que dans le fond, toutes les bascules sont reliées à d'autres bascules. Ouais, j'ai pas écrit la sortie, en effet. En fait, la sortie, potentiellement, ça va être ici. Ça va être elle. Parce que tu vois, dans ta machine à état, ta sortie vaut 1 quand tu es dans l'état S0110. Ok. Donc tu mets directement ta sortie ici. Est-ce que c'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'ai une question. Oui. La flèche verte ici, elle sert à quoi? Parce que quand on est dans le dernier état, normalement la séquence est finie, puis on n'a pas besoin de vérifier. Imagine que tu veux compter en fait le nombre de séquences dans toute une série d'entrées. Soit, en fait, tu vas redémarrer, tu vois. Ok, ouais. Parce que si on ajoute 1, il y a une nouvelle séquence qui a commencé. Exactement. Par exemple, dans ton F, ta sortie, tu pourras avoir un compteur qui est relié, et du coup, il va nous compter en fait le nombre de séquences de 0, 1, 1, 0 qu'il y a dans une séquence qui est beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça qu'en effet, il faut pouvoir démarrer, et c'est là que le choix de est-ce qu'on veut des séquences qui sont entrelacées ou non se pose. Et donc si on veut que ce soit entrelacé, dans ce cas-là, on va avoir notre flèche verte ici. Si on veut pas que ce soit entrelacé, on va garder la flèche noire que j'avais fait au tout début. Ok, parfait, merci. Et oui, juste pour rappeler que ça rentre bien, la première machine à état, donc la première méthode que je vous ai donnée, c'est pour détecter les séquences qui sont entrelacées. Excusez-moi. Oui. Pour l'état S011, la flèche qui va vers SX, quand c'est 1, est-ce que ça va vers SX ou c'est comme avec la flèche verte, ça va quelque part ailleurs? Là, si tu as un 1, elle va vraiment à SX. Elle va vraiment à SX dans tous les cas, que ce soit entrelacé ou non, parce que si tu as, c'est que tu as détecté une séquence qui faisait 0, 1, 1, 1, donc c'est vraiment une séquence qui est pas bonne. Donc il faut que tu reviennes à ton état de on n'a rien détecté du tout. Ok, c'est bon, merci. Bon, si c'est bon, on peut passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est Kassem ou c'est JB la suite? Je sais pas, mais vas-y Kassem. C'était seulement juste... Oui, rapidement, juste pour continuer, c'est que Alexis a montré donc dans le OneHot. Alors, je partageais mon écran juste rapidement. Vas-y. Alors, je sais pas si vous... Tu peux juste arrêter ton partage pour que Je peux, oui. voir la différence. Voilà. Ok. Alors, juste alors à propos l'exemple que Alexis vous a montré, je voulais juste continuer un peu. Donc donc la deuxième méthode, c'est la méthode la plus générale pour réaliser deux machines de diagrammes avec codage OneHot.
donc de n'importe quelle machine à état. Donc tout dépend. Par exemple, il y a une fois que Jean-Baptiste vous a montré comment faire le one hot pour le robot insecte de dernier chapitre. Je pense que cette séance a été enregistrée. Donc brièvement, c'est le principe, c'est quoi? C'est toujours c'est une référence à notre cours. Donc c'est de regarder votre état ici et voir donc selon vos transitions. Donc à chaque état va correspondre une bascule et selon vos entrées, donc ici par exemple ici il y a E1, donc si vous voyez bien donc c'est cet exemple là, donc c'était presque la même démarche euh, que Alexis a utilisé dans son solutionnaire. Et donc, et ce sera pour vous, donc, ce sera la même démarche si vous aurez un exercice qui aura un problème avec des machines à état, donc plus généraliste. Donc, pas celui avec de détection d'état, détection de séquences ou quelque chose. Donc, vous aurez donc votre état. Et dans votre état, la sortie va avoir une porte int qui va entrer. Euh, donc, là, c'est la transition. Donc votre transition E1. Donc cet état va rester dans lui-même si il est dans cet état, ou bien s'il passe donc dans un autre état, donc s'il entre ici dans cet état-là. Et il va sortir donc dans cet état, donc cette condition-là va passer à une autre bascule, donc c'est comme ça, donc ça séquence le tout. Et c'est juste il manque ici l'horloge, mais principalement c'est comme ça qu'on fait le codage one hot. Donc c'est un peu général comme ça. Avez-vous des questions sur ce point-là? Sinon on peut passer. Donc c'est tout, c'était ça. Donc juste un résumé bref à propos le codage one hot. Je sais pas si Jean-Baptiste voulait faire quelque chose. Ouais, si, ouais, j'ai un truc. Bah, j'ai deux trucs, il me semble, à Ok. faire. Alors, hop, que je partage mon écran. Share screen, hop. Voilà, normalement ça devrait être bon. Attends, je suis pas dessus. Attends. C'est bon. Ok, alors, il y avait deux choses à faire. Donc d'abord la question qu'on avait, c'est vous avez dans le cours des exercices, je crois que c'est exercice 9. Ouais, sur Moodle, vous avez des exercices, des anciens exercices faits en session d'hiver. Et un des exercices, l'exercice 2, où c'est on vous donne une machine à état et on vous dit de synthétiser le circuit. Donc à partir de cette machine à état, je sais pas, attends, que je le ramène, mais en fait, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez la correction, donc on va pas s'attarder dessus longtemps. Voilà. Faudra que tu montres comment faire ça parce que j'ai pas compris moi. Pour réduire. Pour déplacer les trucs. Ah, tu peux cliquer sur les livres à gauche en Ah. violet pour réduire le volet. Ouais. Voilà. Donc on a cette machine à état, c'est tout flou, mais voilà. À partir de cette machine à état, on en extrait cette table d'état transition. Mais en réalité, ce qui manque, ce qui n'a pas été affiché ici, c'est qu'il y a eu le code qui a été donné. Donc ici, c'est init. On va zoomer un peu plus. Voilà. Init. Alors, ça doit être A0, j'imagine. A0, A1, bah on peut vérifier vite fait. Si j'ai B qui vaut... ouais, on va dire comme ça. Voilà, A0, OK 0 et OK 1.
Donc l'état initial, si on a donc AB qui vaut 0, 0, il se passe rien. En fait, c'est... Ah si. Quand A vaut 0, on va dans l'état A0. Donc quand A vaut 0, on va dans l'état 1, 0, 0 qui correspond à 0. C'est pour ça qu'ici, on a A0, A0. Donc ça, c'est quand A vaut 0. Quand B vaut... Il n'y a pas de B. Donc quand A vaut 1, on va dans l'état A1. Donc ça correspond à A1. Ensuite, je vais expliquer pourquoi on a choisi ces valeurs-là. Parce que c'était ça la question, c'est pourquoi on a choisi ces valeurs pour les états. Pour coder les états. La sortie, elle vaut 0, 0, 0. Sauf dans les deux états OK où la sortie vaut 1. Dans l'état A0, quand on est dans l'état A0, si on a A qui vaut 0, on va dans OK 0. C'est pour ça que 1, 1, 0, c'est OK 0. C'est ce qu'on voit ici. 1, 1, 0, c'est OK 0. Quand A vaut 1, ben on va dans A1. Donc là, c'est A1. Ça correspond à A1. A1. Pareil pour A1. Si A vaut 1, on va dans OK 1. Donc quand A vaut 1, oui, on va dans OK 1. Donc ça correspond à OK 1. Ici, OK 1. OK 1. Quand A vaut 0, on va dans A vaut 0, on va dans A0. Dans A0. Donc là, ça correspond à A0 quand on regarde ici. Voilà, A0. Et quand on est dans OK 0, si on a A qui vaut 1, on reste... non, si on a A qui vaut 0, on reste dans OK 0. Donc c'est pour ça, hop, ces deux-là, c'est OK 0. Si A vaut 1 et que B vaut 0, on va dans A1. Donc quand A vaut 1 et que B vaut 0, on va à A1. Là, 1, 0, 1, ça correspond à A01. Donc c'est A1. Ça correspond à cette transition. Quand A vaut 1 et que B vaut 1, on va dans OK 1. Donc ici. Quand A vaut 1 et que B vaut 1, on va dans OK 1. Ça correspond à OK 1. Et c'est le même principe. Quand on est dans OK 1, si A vaut 1, on reste dans OK 1. OK 1, OK 1. Si A vaut 0 et que B vaut 0, on va dans A0. Si A vaut, voilà, A0, B0, on va dans A0. Ça correspond là. Et quand A vaut 0 et que B vaut 1, A vaut 0 et que B vaut 1, on va dans OK 0. Donc c'est pour ça qu'ici, on a le code de OK 0. Et on avait dit, nos sorties, on est dans Moore. Donc pour le même état, on aura pour un état, on a une sortie. Maintenant, comment le choix a été fait? Il n'a pas été choisi aléatoirement. Donc ce qu'on peut regarder, c'est qu'on a 5 états. Donc 5 états, c'est entre 4, c'est entre 5 et 8. Donc 5, c'est entre 5 et 8. Donc il nous faut 3 bits pour coder... il nous faut 3 bits pour coder 5 états. Et donc, on peut réserver un état, le Q1, là, cette bascule. Si Q1 vaut 0, on est dans l'état initial. Comme ça, on sait qu'on pourra juste regarder la valeur de Q1. Si Q1 égale 0, ça veut dire qu'on est dans init. Mais si Q1 égale 1, ça veut dire qu'on n'est pas dans init. Voilà. On n'est pas dans init. Donc comme ça nous permet juste de regarder un seul bit et on peut savoir si on est dans init ou non. Ce qui nous laisse donc 2 bits ici qui nous permettent de coder les 4 états qui nous restent. A0, A1, OK0, OK1. Maintenant le choix qui a été fait, c'est le deuxième, le bit Q2. Le Q2, il va nous permettre de savoir... Ah zut, il me manque un bout. Voilà. Q2, on va réserver pour les états où on a nos sorties qui vont 0, qui valent 0. Donc pour A1 et A0, vous voyez les sorties, elles valent 0. Comme ça, ça nous permet de regarder directement. Si je regarde Q2, une fois qu'on a regardé Q1, si on n'est pas dans l'état initial, on regarde Q2. Si Q2 égale 0, la sortie Z égale 0. Hop, Z égale 0. C'est un Z, ça. C'est censé être un Z. Z égale 0. Si Q2 égale 1, eh bien Z égale 1. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a choisi que le bit Q2, il va correspondre à la valeur de... Il va permettre de dire qu'on est dans un état où la sortie va valoir 1 ou 0.
et il nous reste plus que le dernier bit Q3. Bah, le Q3, vous voyez, en fait, il va coder si on est dans A0 ou dans OK0. Là, on voit que les deux, là, ça va faire 0. Alors que si on est dans OK1 ou dans A1, bah, notre dernier bit Q3 va valoir 1. Donc Q3, il va juste représenter Q3. Il va juste permettre de représenter si on est dans les... Si on cherche à avoir une séquence de 0,0. Voilà. Donc on est en train de... Parce qu'en fait l'objectif du diagramme d'état, il me semble, c'est regarder si... on fait ce chemin-là si on a 2 0, ou on se fait ce chemin-là si on a 2 1 à la suite. Voilà l'idée base. Donc là, c'est qu'on est en train de... Si Q3 vaut 0, c'est qu'on est en train de faire... On peut appeler ça le chemin 0. Chemin 0. Et puis si Q3 égale 1, ben on est en train de faire le chemin... Oula, 1. Bon, ça, c'est un choix pour coder les bits. C'est juste pour avoir... il y a une certaine logique dans le choix des bits. Parce que vu qu'il faut qu'on choisisse comment on assigne les valeurs à nos états, autant le faire de manière intelligente. Et ça, c'est une manière pour expliquer la logique derrière le choix de ces bits-là. Voilà. Après, je vais pas faire l'exercice parce que on en a fait plein de ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions sur... est-ce que c'est bien compris cette assignation-là des états? Ou est-ce que vous avez des questions là-dessus? Question par rapport à juste qu'est-ce que le corrigé fait à droite, en bas, si vous voulez, vous dites ce que vous avez fait, qui reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça, à droite, là? C'est d'exprimer chaque état avec une table de Carnot, c'est ça? Oui, en fait, là, c'est donc D1, D2, D, en fait, D1, c'est Q1 étoile. Q1 étoile. En fait, c'est le prochain état de la prochaine valeur de Q1. Donc, on regarde ici, si on est dans l'état... là, c'est... Vu qu'on a dit qu'on faisait pas des tables de Carnot avec 5 entrées, donc une solution pour faire une table de Carnot avec 5 entrées, c'est qu'en fait, on fait 2 tables de Carnot avec 2 entrées. Donc, quand on fixe Q1 à 0 ou Q1 à 1, donc si Q1 égale 0, eh bien, Q1 égale 0, si on a Q1 égale 0, eh bien, notre Q1 étoile, on a vu, il y a un 1 ici, il y a un 1, 1, ça correspond au 1 qu'on a ici. Et comme on n'a pas utilisé les codes 001, 010, 011, c'est pour ça qu'on met des don't care. Voilà. Donc ça c'est juste pour D1, ça c'est pour D2, il n'y a pas écrit pour D3, mais c'est le même principe. Et puis après il faudra faire... Z on le sait parce que Z, comme on a choisi notre code ici, Z il vaut Q2. Voilà, c'est choisi comme ça. Il y avait une question, est-ce que tu peux juste expliquer comment on fait justement la table de Carnot, comment on trouve l'équation à partir de notre table de Carnot séparée là, avec 5 entrées? Ah ok. Voilà, en fait le problème c'est que c'est super simple pour celui-là. Je vais faire pour celui-là. Ouais. On va d'abord faire un qui est simple, parce que justement, vu que c'est simple, ça va être facile d'expliquer la logique. Donc quand on a 2 tables de Carnot, voilà, on va exprimer 2 fonctions. Pourquoi c'est gras lui maintenant? On va exprimer 2 fonctions. F1 pour celui-là, on va dire. Ouais, F0, ce sera plus simple. C'est juste F0. Donc quand Q1 égale 0, on va déterminer F0. Alors F0 ici, on peut faire le plus grand regroupement qu'on peut faire ici, c'est tout choisir. Donc en fait F0 égale 1. Voilà. F1,
égale, oui, F1. Donc lorsque Q1 égale 1, bah là on a des 1 partout, bah c'est égal à 1. Ce qui fait qu'après, quand on veut combiner les deux, nous on essaie d'exprimer D1. D1 c'est égal à F0 et Q0 bar. Non, pardon. Oups. Q1 bar. Parce que cette expression-là, on l'a eu quand Q1 égale 0. Donc c'est pour ça et Q1 bar plus F1 et Q1. Parce que c'est quand Q1 égale 1. Et comme on avait vu que ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1, bah en réalité, ça c'est égal à Q1 bar plus Q1 qui est égal à, comme vous le savez, 1. Donc c'est comme ça qu'à partir de ces deux tables de Carnot, on arrive à avoir notre équation avec nos 5 variables. Donc là c'est simple. Maintenant on va essayer de faire pour l'autre. Donc on va le même principe, on va faire F0 et F1. Donc là on voit qu'il y a des trucs particuliers. Pourquoi on n'a pas voulu choisir le regroupement entier? Je vais revenir sur ça après. D'abord on va faire celui où on peut qui dépend pas des don't care. On n'a pas à choisir des don't care. Donc on va faire F1. F1 égale donc on a fait nos trois regroupements ici. Donc on a justement celui-là, ça correspond à Q3 bar A bar. Ouais c'est ça. Plus. Le problème c'est que j'écris beaucoup trop gros. Celui-là, ça correspond à Q3A. Q3A. Voilà, plus. Celui-là qui correspond à Q2B. Q2B. Voilà. Q3A, Q2B. Donc maintenant il faut choisir des choses là-dedans. Voilà. Donc comme on peut choisir des regroupements comme on veut ici, et que notre D2 il va ici être égal à donc Q1 bar F0 plus Q1 F1. Celui-là on le connaît. Celui-là il va dépendre de F. De D, pardon. Donc en réalité, on ferait mieux de choisir nos D de telle sorte que ici ça va se simplifier. Et la façon pour laquelle ça va se simplifier, vous connaissez l'expression x, y bar plus xy. Bah, en fait, ça s'applique mieux si je mettais dans l'autre sens. X bar y plus x, y est égal à y. Donc c'est dans notre intérêt d'avoir ces deux valeurs, lui et lui, qui soient égales. Et comme F0, on peut choisir n'importe quelle valeur qu'on veut, quel regroupement qu'on veut, bah c'est dans notre intérêt de choisir en fait pareil que ça. Donc, ah mince, j'avais pas vu, il y a ça aussi. Donc j'ai pas trop le choix pour ça. J'ai pas le choix pour lui. Donc tant pis, bah, je vais juste faire les deux regroupements que je peux comme lui. Donc Q3A plus Q2B. Je ne peux pas faire le Q3 bar A bar parce que ça me nécessiterait d'avoir ça et je ne peux pas. Et donc c'est pour ça il me semble qu'il doit y avoir une erreur dans cette expression. Et donc maintenant si je ramène mon expression ici, D2 est égal à donc Q1 bar Q3 facteur de Q3A
plus Q2B et tout ça plus Q1 facteur de Q3. Ah, j'ai oublié une barre là. Ah oui, non, Q3A, c'est ça. Pardon. Q3 bar, A bar, plus Q3A, plus Q2B. Ok. Donc, comme on est en utilisant cette expression-là, là, ici, on va pouvoir simplifier cette partie-là avec cette partie-là. Donc, ça va D2 est égal à Q3A plus Q2B plus Q1 bar. Ah non, c'est cette partie qui nous manque ici. Donc Q1, Q3 bar, A bar. C'est comme ça qu'on obtient ici D2 à l'aide de nos deux tables de Carnot pour utiliser l'expression totale. Donc c'est à dire que là il manque un petit bout ici. Là. Attends, est-ce que... Ah bah non, on tombe sur le même truc là. Non, c'est bon, c'est les mêmes. Q3A, Q2B et Q1, Q3 prime A bar. Voilà, donc on retombe sur nos pieds ici. C'est bon? Ouais. J'aurais juste une question par rapport à cette table de Carnot. Est-ce qu'on n'aurait pas plus à faire deux rassemblements de 4 et 4 et puis un rassemblement en bas sur une... Ou ça, tu dis au lieu de faire ces deux rassemblements-là, en faire d'autres? Parce que justement, là, comme on a le choix ici des rassemblements qu'on veut faire... Comment? Vous aviez dit avec F0 et F1? Ouais, F0 et F1, ouais. Okay. Bah, il faut faire en sorte que justement on puisse utiliser, comme on sait qu'on va faire ça après, autant les choisir de telle sorte de les simplifier par la suite. Donc c'est pour ça, autant qu'on fasse F1 en premier. On regarde les regroupements qui ont été faits, on essaie de voir si on peut refaire les mêmes regroupements, comme ça, ça va se permettre de simplifier par la suite. Je comprends, merci. Mais si on fixe les don't care à 0, on va quand même obtenir la même chose, non? Si tu fixes les don't care à 0, maintenant, justement, tu auras un problème. C'est que, donc si toi tu me dis je mets à 0, comment je pourrais... Est-ce que le jaune, ça va se voir? C'est-à-dire que j'ai supprimé tout ça. Ok. Et donc, je vais avoir mon expression qui va valoir Q1, Q3 bar, A bar, plus Q1, Q3A, plus Q1, Q2B. Et quand tu compares les deux, bah, tu vois que tu as ça en plus. Attends. Pas celui-là en plus, mais celui-là, ce Q1 et ce Q1 en plus. Que tu n'as pas ici. Ah non, mince. Que tu n'as pas ici et ici. Parce que justement, comme en les choisissant à 1, eh ben, ça va permettre de simplifier. Et faire sauter ce Q1 là, et ce Q1 là, ce Q1 là et ce Q1 là. Donc tu as tout intérêt à pas mettre des zéros partout, parce que justement tu pourras simplifier ta formule. Là tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 et, alors qu'ici tu en as 1, 2, 3, 4. C'est bon? Ok, il me semble qu'il y avait un autre truc qui voulait qu'on revienne, que tu m'avais envoyé Alexis. Où justement, ah oui, c'est comment à partir de ces équations, bah là vous avez un circuit qui vous est donné, un circuit qui implémente une machine à état. En extrait de ce circuit là, les expressions ici Q1', Q0' et Q1', donc c'est ce qui en fait c'est ce qu'il y a ici et ici. C'est ça, D0 c'est Q0',
étoile, pardon. Et D1, c'est Q1 étoile. C'est des étoiles, hein. Oui, c'est des étoiles. Et la question, c'était comment à partir de ces équations-là, on obtient ces tables de Carnot ici. Donc, Je crois que c'était plus juste expliquer les quoi, tables comment- qui n'ont pas l'air très claires. Ah, ok, oui, c'est ça. Oui, effectivement, le problème avec cette... Oh là, je peux faire ça ou pas? Eh non. Non. Le problème avec ces tables-là, c'est que vous avez rarement vu des tables de Carnot où pour une valeur, on met, vous voyez, pour une case du tableau, on met plus qu'un bit. Effectivement, c'est un problème parce que ça peut porter à confusion, surtout pour les regroupements, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'on recommande jamais de faire des tables comme ça. Parce qu'imaginons, voyez là, je fais un regroupement ici, parce que je dis que ces deux-là, c'est des 1. Mais le problème, c'est que ces deux-là, les Q0 bar, ça marche pas. Donc maintenant, on va expliquer comment ça se lit, ces trucs. En fait, les tables de Carnot ici, comment ça se passe? C'est on va avoir, on a deux entrées, comme vous avez 3 entrées en tout. On a Q1, Q0, enable, EN, pardon, je sais pas si c'est enable, EN. Et sauf que dans une case, au lieu d'avoir une seule valeur où on pourrait utiliser Q1 étoile, juste pour sauver de la place, on met les deux, on met Q1 étoile, Q0 étoile. Donc ici, ça se prête bien dans les machines à état, parce que justement, tu peux dire, ok, je suis dans l'état 0,0. Si je suis dans l'état 0,0, hop, et que j'ai EN, mon entrée qui vaut 0, bah je reste dans l'état 0,0. 0,0. Donc ça pourrait se lire ça comme ça. Si je suis dans l'état 0,0 et que j'ai mon EN qui vaut 1, bah je vais dans l'état 0,1, pareil. Donc là, ça, ce serait l'état courant, et ça, ce serait prochain état. Voilà, bah c'est juste comme ça que ça se lit, en fait. Et pareil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on code nos entrées, nos états. Donc ça va être A, B, C, D. Ce qui fait qu'après tu remplaces ici, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est D, et ça c'est A. Ça c'est un D, ça. Et en fait on retombe sur ce qui est à droite. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait c'est. Là on fait le travail inverse de ce que vous avez l'habitude. C'est à partir du circuit. On en déduit la sorte de table d'état de transition, mais en fait c'est c'est ça en fait, c'est une table d'état de transition, c'est même pas une table de Carnot, parce qu'une table de Carnot ce serait faux, il n'y a pas de code gré. Donc là on a déterminé les prochains états, on détermine les symboles ensuite des états. Maintenant il faut déterminer la sortie pour chacune des transitions. Donc là ce serait en milli, vous voyez, parce que pour le même état actuel, le même état courant D, on a deux valeurs de sortie différentes. Et donc comment on détermine ça? En fait il faut regarder le circuit parce qu'il n'y a pas l'équation qui a été donnée ici. La sortie Z, max pardon, la sortie max, elle vaut quand EN vaut 1, que Q1 vaut 1 et que Q0 vaut 1. Sinon ça vaut 0. Effectivement ici, on voit que quand 1, 1, quand Q1 et Q0 vaut 1, c'est quand on est dans l'état D. C'est pour ça que ce sera sur cette ligne. Et c'est quand EN vaut 1, qu'ici on va mettre la valeur de sortie à 1. Et dans tout le reste, on met 0. Donc ici, on obtient une table d'état de transition symbolique. Avec des symboles pour les états. Et à partir de ça, tu peux construire le graphe d'état. Hop. Où tu as justement... donc tu as... Oula. On va avoir un état A, B, j'espère que je vais avoir assez de place, C, ça c'est un C, et D. Et donc si je suis dans l'état A et que EN vaut 0, je vais dans l'état A. Donc là c'est 0, et ma sortie vaut 0.
Si j'ai un 1, je vais dans l'état B. Hop. Si j'ai un 1 et ma sortie vaut 0. Si je suis dans l'état B et que l'entrée vaut 0, je reste dans l'état B. 0 et ma sortie vaut 0. Si je suis dans l'état B et que j'ai mon entrée qui vaut 1, je vais effacer ces petits trucs là. Hop, voilà. 1, je vais dans l'état C. Donc ça c'est zut. 1 et puis 0. Si je suis dans l'état C et que j'ai 0, hop. Bah, 0, ça me fait 0. Si je suis dans l'état... Et si j'ai 1, je vais dans l'état D. Hop. 1. Et ça me fait 0. Maintenant, si je suis dans l'état D et que j'ai 0... Voilà. Et que j'ai 0... Je reste dans l'état D et ça me fait 0. Par contre, si j'ai 1, hop, je reviens dans l'état initial. 1 et ma sortie vaut 1. Donc à partir de ça, on a construit le graphe d'état. Et ce qui va se passer en fait, si on regarde la machine état, son objectif c'est dès qu'on a compté 1, 2, 3, 4, 1, et ben on sort la sortie vaut 1. Donc tout ce qu'il va faire ici, ce circuit, il va à chaque fois qu'on a 4 1 en entrée, ben la sortie va valoir 1. Puis après on recommence le compte. Là j'ai une fois un 1, un deuxième fois un 1, troisième fois un 1, quatrième fois un 1, c'est bon, ma sortie vaut 1. Puis ça recommence, c'est ça. Donc c'est ça le circuit qui fait. Je sais pas si la question. Construire le diagramme d'état, et ben voilà, c'est ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Non? Bon, c'est bon, vous devrez être des pros maintenant des machines à état. Est-ce qu'on a un autre exercice à faire? Moi, j'ai rien qui m'a été proposé. Est-ce que vous avez vu des exercices dans vos révisions que vous voudriez qu'on vienne dessus? Parce que là, il nous reste encore 45 minutes pour cette séance. Puis il y a encore demain où il y a 1 heure, et puis vendredi, vous avez encore 1 heure. Donc il faut en profiter pour nous poser plein de questions avant votre examen. J'essaie de voir s'il y a un des exercices. Ouais, j'ai une question sur, Oui. dans le final qu'il y a sur le site du prof. Est-ce qu'on peut faire la question 6 avec le chronogramme? Alors, le final... Ouais. Examen... Ah, je sais pas si c'est celui. Mais je crois que c'est le chronogramme qui a un problème, lui. Parce qu'il n'y a pas d'entrée dans la deuxième... Ah, exactement, c'est un chronogramme. En fait, c'est une petite erreur, je pense, sur l'énoncé. Ah, on l'avait là. fait, mais... Ah oui. Oui, il manque un truc là. Ok. Ouais, on peut le faire, mais c'est pas très intéressant, en fait. Autant refaire celui du cours ou un autre, mais... Aussi, Mais non, dans le même examen, juste le numéro, juste avant la question 5, est-ce que c'est possible de le faire sans inverseur? Non, il me semble pas. Dessiner dans l'équivalent en utilisant que des portes logiques et ou XOR. Parce qu'en fait, c'est un XNOR, mais je sais pas si on a le droit à des inverseurs. Non, mais ça, on l'avait vu pendant le cours. T'es pas obligé de. Tu peux utiliser ton XOR puis tu forces une des entrées à 1. Ça devient un inverseur. On l'a posé. Ouais. Ok, bah si c'est... Le truc, c'est que là, pour cet exo, tu fais la table de vérité. En effet, t'as un XNOR qui sort. Mais pour faire justement un inverseur, en effet, tu mets juste une des entrées à 1 et ça va inverser ton truc.
Est-ce qu'on peut faire un chronogramme avec une machine de Moore ou Mealy, ou les deux? Un chronogramme avec une machine de Moore et une machine de Mealy. Ben, on peut prendre, si on a une machine à état qui est déjà faite, ben, on peut prendre celle-là par exemple. Oula. Celui-là, ouais, ça va être plus simple celui-là. Ok. Donc chronogramme. Est-ce que je peux avoir un chronogramme comme ça? Ouais, on va dire ça comme ça. Ça va être magnifique. Ouais. Ouais, on va dire que c'est bon pour l'instant. Chronogramme, le chronogramme, eh ben, il nous faut... il va me falloir plein d'informations que j'ai pas forcément. Donc ici, on va avoir... Donc ça, c'est le clock. Ok. Ensuite, on va avoir l'entrée qui s'appelle EN. Donc, je peux faire que ça fait ça. Voilà, par exemple. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, on va dire que on va avoir un truc qui s'appelle état. Comme ça, ça permet d'avoir Q1, Q0. On peut le faire de manière symbolique. Puis vous pourrez remplacer si vous voulez avec avec le code binaire, c'est comme vous voulez. Avec 00. Ça dépend si vous partez du chronogramme, vous partez de la machine à état ou vous partez du circuit. Ça dépend comment vous voulez faire la chose. On va dire qu'initialement, on est dans... En général, ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'il y a un reset. Un reset comme ça. Et puis après, on met 0, reset. Ça nous permet de dire qu'on a l'état initial ici. Hop, notre état initial. Jusque là. Voilà, ça va être... nous, c'est A. Notre état initial. Donc ça vaut A au début. Donc maintenant, comment est-ce qu'on avance? On est dans l'état, les états ils changent que à chaque front montant d'horloge. Donc ici, ça va rien se passer avant le prochain front montant d'horloge qui est ici. Voilà, hop, clac, clac. Et notre sortie, elle s'appelle comment la sortie ici? Elle s'appelle max. Max. Donc max. Donc, ce qui va se passer ici, on est dans l'état 1. On sait qu'on est dans une machine de Mealy. Donc pour regarder la sortie, on va regarder à chaque changement d'état et à chaque changement d'entrée. Donc ici, on va dire que quand on avait reset, notre max il va valoir 0. Max il va valoir 0. Maintenant, il faut regarder quand le reset il vient à 0, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les valeurs qu'on va prendre? Donc on est dans l'état A et notre EN, notre entrée vaut 0. L'état A, notre entrée vaut 0, donc notre sortie va valoir 0. Donc on continue jusqu'au prochain événement. Oh, événement, on a EN qui vaut 1. EN qui vaut 1, notre sortie va valoir 0, donc ça va rien se passer. Clock. Front montant d'horloge, il faut regarder l'état courant et notre entrée. Donc comment on fait la transition? Soit vous regardez le graphe d'état, vous voyez que la transition, quand notre entrée vaut 1, c'est cela qu'il faut prendre, donc il faut passer l'état B. Si vous voulez, vous pouvez aussi partir du graphe, du tableau d'état transition. Si vous êtes dans l'état A et que l'entrée vaut 1, le prochain état, ce sera B. Donc il y a plusieurs façons pour le faire. Donc là, on va être dans l'état B jusqu'au prochain front montant d'horloge. Hop, voilà, B. Donc là, on a changé d'état.
Et donc il faut qu'on remette à jour notre valeur max. Max. Donc on est dans l'état B, notre entrée vaut 0, donc la sortie vaut 0. Donc il se passe rien jusqu'au prochain événement qui correspond au front montant d'horloge. Front montant d'horloge. On est dans l'état B, notre entrée vaut 1. Oula, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'état B, mon entrée vaut 1. Mon prochain état c'est C. Donc je vais dans l'état C. Donc je vais jusqu'au prochain front montant d'horloge. J'ai changé d'état, donc je dois regarder ma valeur. Est-ce que max va changer? Je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0, mon entrée vaut 1. Là, ma sortie va valoir 0. Donc il se passe rien jusqu'au prochain événement. Oh, prochain événement, j'ai mon entrée qui vient de changer. Je suis dans l'état C, je fais cette transition là. Là, ma sortie, elle vaut 0. Ok, donc je change pas. Pareil, jusqu'au prochain événement qui correspond au front montant d'horloge. Front montant d'horloge, je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0. Je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0, je reste dans l'état C. En fait, j'aurais pu juste prolonger comme ça. Ah, je suis dans l'état C. Je prolonge jusqu'au prochain front montant d'horloge. Là, vu qu'il n'y a pas eu de changement d'état courant ou d'entrée, j'ai pas à réfléchir sur la sortie. Je continue. Hop, tac, tac, tac. Prochain front montant d'horloge. On est dans le même cas qu'ici. Donc, il se passe rien. Donc, ici, c'est jusqu'au prochain front montant d'horloge. Pour l'état présent. Ma sortie, c'est pareil. Oh là, il y a eu changement d'entrée. Qu'est-ce que je fais? Changement d'entrée. Mon entrée vaut 1. Je suis dans l'état C. Mon entrée vaut 1. Ah, ma sortie, elle vaut toujours 0. Donc, il se passe rien. Hop. Prochain front montant d'horloge. Ici, on est l'entrée vaut 1, je suis dans l'état C. Donc mon prochain état, ce sera D. Donc je change d'état. D. Donc là, max D, je suis dans l'état D. Mon entrée vaut 1. Ah zut, c'est bien, maintenant je change de valeur. Mon max, oula. Le max. Alors, le max va valoir 1. Voilà, il vaut 1. Et jusqu'au prochain événement. Donc prochain événement, ça sera le prochain front montant d'horloge. Oui, c'est pas parce qu'il se passe rien entre temps. Prochain front montant d'horloge. Je suis dans l'état D. Mon entrée vaut 1. Ma sortie. Je m'en fiche de la sortie pour faire changement d'état. Je suis dans l'état D. Mon entrée vaut 1, donc mon prochain état c'est A. Voilà, A. Hop. C'est A. Donc il faut que je réfléchisse sur ma sortie. Je suis dans l'état A. Maintenant, mon entrée vaut 1, mais ma sortie vaut 0. Donc je redescends à 0 ici. Et ça, jusqu'au prochain événement. Prochain événement, je suis allé trop vite là. Prochain événement, c'est mon entrée qui change. J'ai jusqu'au prochain événement ici. Mon entrée, elle a changé ici. Je suis dans l'état A, mon entrée vaut 0. Je reste dans l'état 0. Donc, et ma sortie vaut 0. Donc, il ne se passe rien. Hop, voilà. Et donc, ça jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce qu'on change de valeur. Donc ça, c'est comme ça qu'on ferait un chronogramme pour une machine de milli. Pour les machines de Moore, toute cette partie-là, l'état, lui, ça va pas changer. Parce que l'état, que ce soit Moore ou milli, il n'y a pas de problème. C'est pareil, c'est la même façon de faire les transitions. Ce qui va changer, c'est lorsqu'on va remplir, faire la valeur de max. Ici, en milli, on avait regardé les deux événements possibles de changement. C'est lorsque l'entrée et ou l'état a changé. Dès qu'il y en avait un des deux qui passait qui changeait de valeur, il fallait qu'on regarde s'il fallait changer la valeur de notre sortie. Ça, c'est pour milli. Mais pour Moore, ce qu'on regardera, c'est dès que l'état change. Dès que l'état change, il faut que je regarde si ma valeur de sortie va changer ou non. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire le chronogramme pour une machine de Moore, parce qu'il y a juste à regarder si l'état change.
Alors que pour les machines de Melee, il faut regarder si l'état change ou l'entrée change. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce que ça a permis de clarifier un peu sur faire les chronogrammes pour les machines à état? Oui. Excuse-moi. Ah, pardon. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, vas-y, vas-y. Ok, ouais, parfait. Je voulais juste savoir, en fait, c'était juste pour confirmer, pour les machines de Moore, on a toujours un décalage à chaque front montant, c'est ça? C'est-à-dire que si je suis dans l'entrée B, il faut que j'attende le deuxième front montant pour voir la sortie de B. Ah, ok, bah, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire le circuit équivalent pour une machine de Moore. Donc si on a... Mince. Je vais essayer de faire vite. On va avoir un état 0. B qui vaut 0. C qui vaut 0. D qui vaut 0. Et on va avoir un autre état. Hop. E qui va valoir 1, qui va correspondre qu'on a détecté 4, 1. Donc ça, c'est si j'ai un 1. Donc hop, si j'ai 0. Si j'ai 0. Si j'ai 0. Et lui, si j'ai un 1, si j'ai un 0. Donc ça, c'est comment on ferait le circuit qui permet de détecter 4 1 à la suite en machine de Moore. Donc là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il nous faut un état supplémentaire. C'est un des inconvénients d'utiliser les machines de Moore. Maintenant, si j'étais à refaire ce circuit, voilà, hop. Si j'étais à faire le chronogramme pour ce circuit, vas-y, monte. Voilà. Donc, ce qui va changer ici, la sortie va changer, notre état voilà, va changer. Ah zut. Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va avoir ça qui va changer. Ah mince. Voilà, hop. Ok. Donc au début, tout va être pareil. Je suis dans l'état A. Il se passe rien. Dès que j'ai mon entrée qui vaut 1 au front montant d'horloge, je vais passer à B. Ici au front montant d'horloge, je vais passer à C. Ensuite, il se passe rien parce que mon entrée vaut 0. Au prochain front montant d'horloge ici, je vais passer à D. Donc D. Hop. Jusqu'au front montant d'horloge. Là, ma sortie, j'ai changé mon changement d'état. D, ma sortie vaut 0. Ok. Je vais enlever cette partie-là. Et là, on est au front montant d'horloge. Mon entrée vaut 1. Mon entrée vaut 1. Donc, je passe à l'état E. Un état E. 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 Et là, ma sortie, elle va valoir, si je suis dans l'état E, ma sortie va valoir 1. Jusqu'à la prochaine. Que la sortie, comment est-ce qu'elle est instantanément égale à 1? Est-ce qu'elle n'est pas censée attendre un front montant avant d'être égale à 1? Il n'y a pas un décalage? Bah non, parce que, imaginons, t'as ton circuit, hop. Bah, le problème, c'est qu'il va y avoir plusieurs bascules, mais tu vas avoir ton circuit comme ça. Imaginons que E, bah là c'est Q0, Q1, Q2. E, son code c'est, je sais pas, 0. Non, on va dire, c'est, mince. C'est 1, 0, 0. Ok. Donc tu vas avoir, donc, 0, 0 et 1. Hop. 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 Et ça va être ta sortie max, par exemple.
Donc au front montant d'horloge, ici à ce moment-là, tu vas avoir ta bascule qui va prendre la valeur de 1, 0, 0. Tes bascules qui vont prendre ici 1, 0, 0. Donc comme ça, bah, tes valeurs ici, ça va faire... bah, en sortie, tu vas avoir ça qui va être à 1, ça qui va être à 1 et ça qui va être à 1. Ah, Et donc ton directement. max Ok, va passer à 1 tout de suite. parfait. Merci. Et donc maintenant, bah, juste pour finir pour les autres, au prochain front montant d'horloge, ici, on va passer, hop, hop, tac, 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 tac. Prochain front montant d'horloge, on a l'entrée qui vaut 0, on va passer à l'état A. Et ma sortie qui va redescendre. Voilà. Et si on veut comparer maintenant les deux, c'est ça, voilà, on compare les deux. Et effectivement, vous voyez qu'il y a un décalage ici entre le Moore et le milli dans la détection que on a eu un 4 entrées à 1. Et c'est là où on parle de décalage potentiel entre milli et Moore. Par contre, ce qui aurait pu se faire ici en milli, c'est que par exemple, au lieu d'avoir voilà, au lieu d'avoir ça, j'aurais pu faire un petit clum 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 clum, voilà, quelque chose comme ça. Et moi, en milli, ce qui se serait passé ici, ce qui est gênant des fois, si tu vas avoir ta sortie va valoir 1, puis 0, puis 1. Et tu vas pas avoir une valeur de sortie qui est nette comme en Moore où elle est à 1 pendant toute une période d'horloge. Et ça peut poser problème. Voilà. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ouais, comme ça c'était bien, ça a permis de voir Moore et milli du même fonctionnement de circuit. Ok, bah, il nous reste encore 25 minutes à combler. Donc si vous avez encore des questions, ça nous ferait plaisir de répondre. Moi, j'aurais une question, mais c'est pas vraiment par rapport à ce numéro-là. Non, il n'y a pas de problème, sur n'importe quoi tu veux. Ok, ouais, voyez, il y a comme deux gros types de bascules. On a les bascules qui sont synchrones avec les fronts montants et descendants de la clock. Mais il y a aussi, je pense que c'est des latches. Oui. Des comme ceux-là, ils sont asynchrones avec l'horloge. Comme t'es pas obligé d'avoir ton front montant. Je voulais juste savoir, comme graphiquement, comment on peut savoir si on est dans cette bascule ou dans l'autre. Ok. Donc une bascule, ça ressemble à ça où on a D, Q. C'est et le après, contraire. Ouais, l'inverse. ah oui, c'est le contraire, oui, pardon. J'ai fait la meilleure tout à l'heure. On a ah oui, D et Q. Et là, ça va être QN des fois qu'on dit. Oula. QN. En fait, c'est juste c'est le contraire de Q. Et là, quand tu vois qu'il y a ce petit triangle là, en général aussi on écrit clock, mais des fois il y en a qui écrivent C. Quand tu as le triangle, c'est que tu as c'est sur front montant au front descendant. Donc ça c'est juste comme ça, c'est front montant. Si tu mets un rond, c'est front descendant. Alors que pour un loquet, D, on parle de loquet D, tu vas avoir juste C, par exemple, QN, pareil, avec la petite boule. Et là, t'as pas le triangle. Donc c'est juste ça qui permet de déterminer normalement graphiquement. Donc ça, c'est front... Ça, c'est quand la valeur vaut 1 de ton loquet, ou c'est quand la valeur, elle est basse pour le loquet. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu regardes un signal d'horloge, un signal d'horloge, les bascules, elles travaillent sur le front montant
ou le front descendant, alors que les loquets, ils travaillent sur les valeurs, soit les valeurs hautes, soit les valeurs basses. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la différence. Donc fonctionnalité, la différence graphique, bah, c'est ce triangle là. Et aussi en général, tu mets pas clock, sauf si tu es vicieux, tu mets pas clock dans les loquets. C'est très vicieux de faire cette façon. Mais dans un examen, c'est pas impossible que justement le professeur vous soit vicieux là-dessus et permette de tromper en disant ben en fait ce sera pas exactement écrit comme ça, mais qu'ils disent ok là j'ai une entrée clock que je branche ici et que je branche ici. Quelle serait la différence en sortie si j'ai mon entrée pourquoi c'est si fin, si j'ai mon entrée in là, voilà, ici et ici, quelle serait la différence en sortie? Voilà. Ça peut être un exercice qui est demandé. On peut le faire si vous voulez, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant. Oui, pouvez-vous le faire? Oui, ok. Il y avait Bon, une bah... question. Ah, il y a une question. Il y a Bah, un je étudiant qui a dit qu'il n'a pas bien compris les derniers chronogrammes. Ça? La machine de Moore? Je sais pas, c'est Rémi. Rémi, tu peux parler si tu veux, ou bien tu peux développer sur ta question. Je ne peux pas parler. Alors, on, vous- on te demande si c'est bien, c'est ce chronogramme-là que tu... Ah ben non, mais je passais à autre chose. Ça c'est Moore et ça c'est midi. Ouais. Bah, je sais pas, d'abord je vais faire ça, puis s'il faut absolument revenir, je reviendrai. Donc on va essayer de faire ce circuit. Donc, ah mince. Pareil, on va avoir notre clock qui fait... Ça c'est très difficile de faire des clocks. Ah! Des clocks. Donc clock. Ok, et puis on peut faire notre entrée in. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire comme valeur de in. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, peut-être que j'aurais dû faire aussi un changement à un fond montant. Ah bah super. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc ça c'est clock. Ça c'est in. Et donc on va l'appeler par contre... on va l'appeler ça S... Ah bah attends. On va l'appeler ça B. Et ça L. Pour basculer... Bah, SB et SL. S bascule et S loqué. Voilà. Ah donc, ah oui, et en général on peut avoir un reset. Je vais mettre un reset, on va mettre la reset ici. Et reset ici. Voilà, reset. Et on va supposer qu'il y avait un reset juste avant. Mince. Qui permettait de faire ça. Voilà. Avant le fond montant d'horloge. Reset. Ok. Donc si on vient notre SB et SL. Ok. SB. Ah mince. Ah oui, c'est en fond descendant de la bascule. Et en valeur négative, en valeur basse, le loquet. Donc ce que ça signifie, donc en fait ce sera mieux si j'ai mon reset qui s'arrête bien avant, voilà.
avant le loquer. Donc, pour la bascule, elle, c'est à chaque front descendant, je prends la valeur qu'il y a dans in. Donc front descendant, ce sera ici, ici, et puis etc. etc. Donc SB, ça vaut 0. Là, à au front descendant, ça vaut 0. Au front descendant, ça vaut 0. Au front descendant ici, ça valait 1. Donc je vais à 1. Front descendant, ça vaut 0. Front descendant ici, ça valait 1. Front descendant, ça vaut toujours 1. Et front descendant, oula, front descendant, ça vaut 0. Donc ça, ce serait comme ça qu'on remplirait pour la bascule. Maintenant, pour le loquer, lui, c'est à chaque fois que la valeur, elle est nulle. On change le... non, qu'on prend la valeur de D. Donc, je l'écris en jaune, comme ça se verra. Donc, c'est quand c'est nul. Donc ici, comme on avait un reset, c'est qu'à partir de là qu'on va prendre la valeur. Donc, l'entrée, elle vaut 0 de toute façon. 0. Là, ça renule ici, entre ici et ici. Donc l'entrée elle vaut 0. Là, c'est nul entre ce trait-là et ce trait-là. Donc ça va suivre l'entrée. Comme ça, on va dire, ça va suivre l'entrée. Hop. Ensuite, ça conserve la valeur. Ensuite, c'est négatif. Ici, donc ça va suivre l'entrée, pareil. Puis là, ça garde la même valeur. Puis là, c'est négatif. On n'a pas de chance parce que ça change de valeur que quand c'est négatif. Voilà. Ça suit la valeur. Ici, c'est positif, donc ça change rien. Là, ça repasse négatif, on suit la valeur. Jusque là. Puis on conserve la valeur. Puis ensuite, c'est négatif, donc on suit la valeur jusque là. Puis quand c'est à 1, on conserve la valeur. Et là, c'est négatif. Clock, c'est négatif. Donc on change la valeur. Donc ce qu'on aperçoit ici, dans le cas du loquet, mince. Dans le cas du loquet, voilà, c'est que la sortie, elle ne suit pas l'entrée, justement parce que on est dans une valeur haute de la clock. Et comme on est dans un loquet ici qui est actif en valeur basse, eh bien on ne suit pas l'entrée. Voilà. Hop. Bah c'est ça, ce serait ça un potentiel exercice sur comment distinguer les bascules et les loquets. Et on voit à la sortie, bah c'est pas du tout le même comportement que ce soit une bascule ou un loquet. C'est bon ? Donc, du coup, il y avait cette histoire de revenir sur la machine de Millie. Mais j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'on devait préciser. Donc c'était écrit aux questions courtes. Bah c'est juste, est-ce que tu peux réexpliquer comment fonctionne le chronogramme de Millie? Ok, ah oui. Millie ou... Non, Moore j'imagine, parce que Millie on l'a pris en... Non, il est marqué Millie. Ah mince. Ok, bah Millie alors. Donc Millie, c'est à partir de ce graphe d'état, cette machine à état, comment on a construit le Millie. Ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que les états pour l'instant, ok? Comme ça, on fera les entrées par la suite. On fait les états ils changent à chaque
front montant d'horloge, dans notre cas. Donc à chaque front montant d'horloge, il va falloir regarder l'état courant et l'entrée du système. Donc on a un reset, ce qui fait qu'on est dans l'état A au début. On va dire que reset, voilà, c'est l'état A. Donc on est dans l'état A. Oh, front montant d'horloge, il faut regarder l'entrée et l'état courant. Donc on est dans l'entrée, on est dans l'état A. Mon entrée vaut 1, donc je dois faire la transition qui va de A vers B. C'est pour ça que mon nouvel état, c'est B. Jusqu'au prochain front montant. Au prochain front montant de l'horloge, je regarde la valeur de l'entrée et mon état courant. Je suis dans l'état B, mon entrée vaut 1, je vais dans l'état C. C'est pour ça que je passe dans l'état C. Jusqu'au prochain front montant d'horloge. Au front montant d'horloge, je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0. Je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0, donc je reste dans le même état. Je reste dans le même état, j'ai pas changé, donc ici c'est toujours C. Là c'est le même principe, je suis dans l'état C, mon entrée vaut 0, je reste dans l'état C. Maintenant, prochain front montant d'horloge, je suis dans l'état C, mon entrée vaut 1. Je suis dans l'état C, mon entrée vaut 1, donc je dois faire la transition. Mon nouvel état, c'est l'état D. Je suis dans l'état D, ici, jusqu'au prochain front montant d'horloge. Prochain front montant d'horloge, mon entrée vaut 1 et mon état courant, c'est D. Je suis dans l'état courant D et mon entrée vaut 1. Eh bien, il faut que ma sortie il faut que je passe à l'état prochain, qui soit A. Et ensuite, prochain front montant, mon entrée vaut 0. Je suis dans mon entrée vaut 0. Je reste dans l'état A. Donc si je voulais continuer ici, je reste dans l'état A. Et puis pareil ici, je reste dans l'état A, juste indéfiniment, jusqu'à ce que mon entrée va changer. Donc ça, c'est pour les états. Maintenant, pour la sortie, il faut que je regarde dès que soit mon état change, soit mon entrée change. Donc ici, j'avance. Ah, là, mon état et mon entrée, elle a changé. Donc je suis dans l'état A et mon entrée est passée à 1. Oh, ma sortie, elle est à 0. Donc je reste à 0 ici. Là, j'ai changé d'état. Donc je suis dans l'état B. Mon entrée vaut 1. Ah, ma sortie vaut 0. Donc je reste à 0. Là, ici, j'ai changé d'état. Mon entrée vaut 1. Donc ma sortie vaut 0. Donc je reste à 0. Oh, ici, j'ai un événement. Mon entrée, elle a changé. Je suis passé à 0. Donc j'ai un événement. Je regarde, je suis dans l'état C. Mon entrée vaut 0. Ma sortie vaut 0. Donc encore une fois, je reste à 0. Là, ça n'a pas changé, ni l'entrée, ni l'état. Donc je reste. Jusqu'au prochain changement d'entrée. Mon entrée est passée à 1, je suis dans l'état C. Mon entrée est passée à 1, je suis dans l'état C. Donc ma sortie vaut 0. Donc je reste toujours à 0. Là, événement, j'ai mon état qui a changé. Mon état a changé D. Et mon entrée vaut 1. Donc ma sortie vaut 1. Donc il faut que je change de valeur pour mon entrée. Jusqu'au prochain changement, soit d'entrée, soit d'état. Là, j'ai mon entrée qui a changé. Elle est passée à 0. Je suis dans l'état D, mon entrée est passée à 0. Donc je reviens à 0. Hop, ma sortie vaut 0. Là, prochain événement, ma sortie, elle a changé de valeur. Elle est repassée à 1. Donc je reviens ici, ma sortie vaut 1. Jusqu'au prochain changement d'état ou d'entrée. Là, j'ai changé d'état, je suis passé à A. Et quand je suis à A, ma sortie vaut 0. Et puis ça continue comme ça. Donc c'est comme ça qu'on peut construire ce chronogramme pour la machine de Mealy. Voilà. Dans les machines de Moore, quand je construis les états, comme tout à l'heure, je peux construire le chronogramme des états, ici. Par contre, ce qui est facile pour la sortie, j'ai juste à regarder. Si je suis dans l'état A, ma sortie vaut 0. Donc partout où j'ai A, ici je mets 0, ici je mets 0. B, ça vaut 0, C ça vaut 0, D ça vaut 0. Donc là où j'ai B, j'ai mis 0, C je mets 0 partout, D je mets 0 partout. Et lorsque j'ai E, je regarde que E, ma sortie vaut 1. Je mets 1 quand je suis dans E. Donc pour remplir les machines de Moore, c'est beaucoup moins facile de se tromper. Donc c'est beaucoup plus facile de faire les choses correctement avec la machine de Moore. Parce que déjà, c'est à chaque front montant d'horloge, il peut y avoir des changements de valeur.
Alors que c'est que au front montant où il peut changer des changements de valeur. Alors que dans Melee, on le voit ici par exemple, que même au sein entre deux fronts montants d'horloge, je peux avoir ma sortie qui diffère. Et ça peut poser problème. Voilà. J'espère que c'était plus clair pour ces chronogrammes. Ça, c'est quasi certain que vous allez avoir un chrono. Mais j'ai pas envie de m'engager parce que j'ai pas vu le sujet. Mais c'est quasiment certain que vous allez avoir. Bon, déjà, c'est sûr que vous allez avoir des machines à état. Et il y a de fortes chances que vous ayez un chronogramme à faire quelque part. Bon, je m'engage à rien parce que j'ai pas fait le sujet et je l'ai pas vu. Mais je serais pas prêt à parier qu'il y en aura. Super. Oui. En fait, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je sais qu'on a fait déjà des diagrammes et des chronogrammes où quand on avait plusieurs bascules, il fallait regarder le front montant, la valeur d'avant. Et là, les valeurs changent pas instantanément. Je suis pas sûr de trop comprendre ce qui se passe. Là, les valeurs changent pas instantanément. Tu veux dire les entrées ne changent pas instantanément? Instantanément, mais pour la machine de mots. Pas sûr de... Là, par exemple, il passe directement. Parce que dans les autres chronogrammes qu'on a fait, il fallait regarder la valeur d'avant. Il y avait une sorte de décalage en fait, d'un tic. C'est parce que l'entrée était à 100% de manière théorique synchronisée avec le front montant d'horloge, alors qu'ici, ton entrée, tu vois qu'elle passe à 1 par exemple, avant le premier front montant d'horloge. Donc ça a le temps d'être pris en compte. Mais en fait, ok, si vous voulez, okay. ça peut être si je faisais ça, ça marcherait aussi. Hein. Ah ok, là je comprends. Si vous voulez avoir que l'entrée. Si l'entrée était passée à 1 juste en haut de E, du coup je pense qu'on n'aurait pas eu. On aurait peut-être eu. C'était pile au front montant, ça aurait été décalé, et c'est là qu'on dit que Moore a un décalage, ça aurait été décalé d'une période. Mais là, est-ce qu'on aurait eu E quand même? Où ça? Plus tard. Si jamais l'entrée jaune passait à 1 juste en haut de E. Ah, donc au lieu que. Tu veux dire qu'il reste à 1 en fait? Non, mais juste en fait, mais en fait, ce que tu as dessiné justement en jaune, si le front montant de l'input est exactement au même moment que le front montant de la clock, dans ce cas-là, c'est en effet comme dans les exercices qu'on a fait avec les autres chronogrammes, il faut regarder la valeur d'avant et du coup, c'est là qu'il y a un décalage d'une période d'horloge. Non, bah là c'est comme ça en fait. Ouais, ok, on en parlera. C'est là, quand vous avez fait dans Vivado en fait. Dans Vivado, vous voyez qu'il y a une période d'horloge de décalage. C'est le même principe. Donc il y a un décalage si c'est au front montant exactement. Ah oui, de une période. Merci beaucoup. Mais ce décalage, il est juste pour moi, vous dites? Il va être... Attends, il me semble que pour Melee aussi, ça soit le cas. Si jamais on a les deux qui se passent en même temps, on aura un décalage. Si on a vraiment les deux qui se passent en même temps, ce sera pareil pour Melee en fait. Ouais, ok. Parce que le problème, en fait, c'est le moment du changement d'état. Il faut d'abord que ton état change, et après, ton entrée va être prise en compte. Et quand on a fait, nous, nos chronogrammes, par exemple, avec le diviseur de fréquence, vu que c'était pile au même moment, on prenait toujours la valeur avant le front montant. Et quand vous faites vos simulations avec durant les labs, vous verrez exactement le même comportement. Vous verrez que si vous synchronisez parfaitement le changement d'entrée avec le front montant de l'horloge, alors ce sera pris en compte au prochain front montant d'horloge. Après, je sais pas. C'est vrai que nous, dans l'école, on était avec Jean-Baptiste. Pour les machines à état et les chronogrammes, en effet, il n'y avait pas de décalage parce qu'on prenait en compte que, vu que c'était en même temps, c'était pris en compte. Mais vu les exercices avec les chronogrammes qu'on vous a fait faire avec les bascules, je pense qu'il faut en effet prendre en compte le truc qu'il y a juste avant. Et pas... les exercices avec les bascules, c'était un petit peu différent.
Mais non. À mon avis, là, exactement comme c'est ici, on a l'entrée qui va changer à 1. Et donc, tu t'attends à ce que tu fais ta transition à ce moment-là. Et donc, tu passes de C à D exactement ici. Le problème avec l'exercice que vous avez en cours, c'est que... je sais plus c'était quel truc. C'était ancien examen. Intra au final, je sais plus. Non, c'était pas celui-là. Je sais plus où c'est qu'il était. Coursiva. C'est celui-là? Non. Celui-là, c'est juste... non, c'était dans l'intra. Ou c'est ancien. Il doit s'appeler ancien, l'intra. Ouais, je crois que c'est lui. Voilà. Ok. J'ai déjà la correction si tu veux que je la partage. Oui, je veux bien, oui. On a dû le faire 10 fois cet exercice. Oui. Oui. Je l'ai partagé alors. Je sais même pas si je l'ai dans mes... Ouais, non. Il y a déjà, je pense qu'il y a déjà l'enregistrement, il y a tout. Ah oui, Ouais, ok. quoi que oui, c'est vrai que vous pourrez regarder l'enregistrement de quand on le fait pour comprendre. Par ailleurs, ils sont où les enregistrements, hein? On vous les met dans questions courts à chaque fois. Question court, ok, merci. Question court, non, je vous renverrai le channel YouTube où ils sont toutes celles que j'ai mises. Après, celle de Alexis sur Twitch, je sais pas si tu les as. T'as une liste des... oui, il y a la liste. Peut-être on pourra faire comme un Google Doc ou Google Sheet ou quelque chose. On mettra tous les liens ensemble dans une liste. Ouais. Voilà, ok. Donc celui-là, le problème avec cet exercice-là, c'est que tu avais tes entrées qui sont également des sorties. Donc c'est pour ça qu'il y avait un sorte de petit problème. Il faudra qu'on vienne peut-être dessus pour essayer de clarifier ce truc. Là, on a 1 minute. J'ai pas envie de vous perdre non plus. Donc je pourrais revenir demain. Ceux qui sont intéressés, j'y reviendrai demain pendant ma séance. Mais oui. Pour essayer de clarifier ce point-là de avant, après et tout ça. Je vais pas vous embrouiller juste à la fin de la séance. Il y a un truc qu'on doit vous dire avant que ce soit fini aussi, c'est qu'il y en a très peu d'entre vous qui ont rempli les formulaires d'évaluation. Et du coup, ce serait bien que vous le fassiez dès que vous avez le temps. Oui. On vous a envoyé le lien dans Annonce. C'est ça. Ok, je pense qu'on peut clore la séance d'aujourd'hui.